La singularité technologique, c'est quoi? Alors c'est dans cette vidéo que nous allons explorer en très grand ce concept théorique qui décrit le moment où l'humain verra croître en exponentiel tout type de technologie. Dans cette vidéo, je vais expliquer en détail ce qu'est la singularité technologique, les risques potentiels qu'elle pourrait causer, et enfin je vais partager ma propre vision de ce qui va se passer. Alors installez-vous confortablement dans votre siège et laissez-moi vous guider à travers ce voyage intellectuel et philosophique. Mais qu'est-ce que la singularité technologique? Enfin, qu'est-ce que c'est concrètement? Car on entend partout, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Eh bien, la singularité technologique est un concept qui décrit une transition de l'histoire de l'humanité, où l'intelligence artificielle deviendra plus intelligente que l'ensemble de l'intelligence humaine combinée. Cela signifie que les machines peuvent créer des machines plus intelligentes que les humains ne pourraient jamais le faire. Cette explosion de l'IA est également connue sous le nom de l'Intelligence Explosion ou l'explosion de la singularité, appelez-la comme vous voulez. Selon certains chercheurs, cet événement pourrait se produire dans les prochaines décennies, mais cela reste une question de débat et de mentalité des peuples. Bien que la singularité technologique puisse sembler être un concept fascinant, il existe des risques associés à ce scénario. L'IA deviendra probablement autonome et aura la capacité de se développer rapidement et de manière exponentielle. Cela peut sembler être une bonne chose, mais en réalité cela pose des sérieux risques pour la société. Si l'IA devient incontrôlable, elle pourrait se transformer en une espèce de menace pour l'humanité tout entière. Par exemple, des armes autonomes pourraient être utilisées à des fins malveillantes, ou l'IA pourrait être utilisée tout simplement pour manipuler les individus, ou bien les systèmes économiques à très grande échelle. Mais je pense que du fait que l'intelligence artificielle soit réputée de nos jours comme étant quelque chose de dangereux, donc une idéologie en total désaccord avec mon point de vue personnel, mais bon, je pense que c'est une bonne chose de mettre dans la tête des gens qu'en fait que l'IA soit dangereux. Et pour moi, c'est une des choses les plus fondamentales à surveiller, surtout avec OpenAI qui vient tout juste de recevoir une petite lettre les obligeant à faire une pause dans leur développement de ChatGPT car il devenait soi-disant trop dangereux pour l'humanité. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose car prenons un exemple tout simple avec l'autobahn en Allemagne. Eh bien, du fait qu'elle soit extrêmement dangereuse en raison de la non-limitation de vitesse, eh bien, les gens sont encore plus prudents sur celle-ci, ce qui réduit considérablement le nombre d'accidents sur l'autobahn, et cela a d'ailleurs déjà été prouvé par l'Allemagne elle-même, et je pense et j'espère que vous comprendrez pourquoi est-ce que je parle de cet exemple. Penchons-nous maintenant sur un côté un peu plus théorique, philosophique. Des intellectuels pensent que la singularité technologique est un scénario très probable, mais ce n'est pas une certitude. Si l'IA devient bel et bien trop puissante, elle pourrait être difficile à contrôler, mais nous avons encore la disponibilité de prendre des mesures pour la limiter et la réglementer. Les gouvernements et les chercheurs doivent travailler ensemble pour développer des mesures de sécurité pour l'intelligence artificielle afin de minimiser les risques potentiels. Ils pensent également que la singularité technologique peut être une opportunité pour l'humanité. Si l'IA devient suffisamment intelligente, elle peut nous aider à résoudre certains problèmes les plus complexes auxquels nous sommes confrontés actuellement, comme le changement climatique, les maladies, etc. Mais là, je parle de très court terme, car croyez-moi que la singularité technologique n'aura pas été provoquée et développée juste pour la pauvreté, les maladies, l'économie, etc. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus grand, du style conquête spatiale, conquête de l'univers, etc. En outre, cela peut ouvrir des portes et des nouvelles perspectives pour la recherche scientifique et la philosophie et l'exploration de l'univers. Il est tout aussi possible, et je pense que ça l'est, que dans quelques décennies, avec l'avènement de l'IA et de la robotique avancée, la plupart des emplois seront remplacés par les machines. Cela pourrait conduire à une société où l'argent n'a plus de valeur car les machines seraient en mesure de produire tout ce dont nous aurons besoin sans avoir besoin d'être payés. L'argent sert aujourd'hui à acheter des biens et des services comme la nourriture, les vêtements, les logements et les soins de santé. Cependant, avec l'avènement de l'IA et de la robotique, il est possible que ces choses deviennent disponibles gratuitement. Par exemple, si nous avons faim, nous pourrions commander notre repas sur une application ou tout simplement demander à notre entre guillemets robot domestique et notre nourriture serait livrée par un drone ou un véhicule autonome. Tout cela se serait fait sans que nous ayons besoin d'utiliser de l'argent, car l'IA ne sait tout simplement pas ce que c'est et ne connaît pas la valeur que l'humain donnait à l'argent à notre époque. Et elle n'a pas d'émotion, en fait, elle reçoit l'information, l'interprète, calcule, répond et c'est tout. Elle peut rien faire d'autre. Cela pourrait également signifier que les services de soins de santé, les transports, l'éducation et d'autres services deviennent disponibles gratuitement. Cela pourrait réduire les inégalités économiques et permettre à tous d'avoir accès à des ressources de qualité.
Cependant, il est important de noter que cela dépendra de la manière dont nous gérons la transition vers cette nouvelle économie, totalement fascinante. Il faudra peut-être repenser notre système économique actuel et trouver de nouvelles façons de valoriser les contributions humaines à la société. La valeur du travail pourrait être basée sur des aspects non monétaires tels que la créativité, l'innovation et la contribution sociale. En fin de compte, il est difficile de prédire exactement comment l'économie évoluera avec l'IA et la robotique avancée. Cependant, il est clair que nous devrons faire face à des défis importants dans la manière dont nous organisons notre société et notre économie pour nous adapter à ces nouvelles technologies. Parlons maintenant valeur. Je pense personnellement que du fait que l'intelligence artificielle sera le plus grand pas réalisé par l'homme après la révolution industrielle, eh bien les valeurs humaines seront aussi changées. Ce que je veux dire par là, c'est que comme l'humain se fera assister, voire même dominer dans certains cas par les intelligences artificielles, elle devra adopter des valeurs qui diffèrent avec celles que l'on a aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, un humain, vous lui donnez de quoi vivre, donc de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, du divertissement, donc que ce soit des séries de télé-réalité, du football, enfin quelque chose qui pourrait le distraire et lui faire créer de la dopamine, et le gars il vit sans aucun problème. Mais ça c'est si seulement s'il voit que les gens autour de lui travaillent. Si demain plus personne ne doit travailler, tout le monde est payé, etc., l'économie est remplacée par quelque chose de meilleur, et bien vous constaterez dans 1 ou 2 décennies que les gens vont commencer à s'ennuyer. Donc il faudra trouver des divertissements qui n'ont encore jamais été faits, comme par exemple la conquête spatiale, car celle-ci est infinie. Et l'univers que nous devons explorer est infini, elle n'a pas de frontières. L'humain devra trouver des choses à faire qui, elles, seront dirigées par des intelligences artificielles. Or, la définition même de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est plus rapide et plus efficace que l'homme dans n'importe quel domaine. Donc le fait de laisser l'intelligence artificielle dominer l'homme dans le tel de la gestion du protocole, donc tout sauf le pouvoir, est selon moi quelque chose de bien et quelque chose qui protégerait l'homme de tout danger, qui eux peuvent s'apparenter à la découverte d'un virus nocif ou bien d'une espèce extraterrestre dangereuse et très mal intentionnée, enfin de quelque chose qui menace l'existence de l'homme. Je pense d'ailleurs que l'homme tel que nous le connaissons sera la seule espèce qui demeurera à jamais dans l'univers, ce qui est totalement incroyable, mais je pense que ça le sera. À part si une force inobservable ni remarquable dans l'univers se manifeste et nous ennemie tous, mais voilà, quoi. Mais bon. En conclusion, la singularité technologique est un sujet complexe et fascinant et philosophique, mais vraiment incroyable. Bien que cela puisse sembler effrayant, nous avons encore la possibilité de limiter les risques potentiels et de tirer profit de cette nouvelle ère de l'IA et de la robotique. La singularité technologique pourrait nous aider à résoudre certains problèmes les plus complexes de notre société et ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique, la philosophie et l'exploration de l'univers. Cependant, nous devons être très conscients et limite ouvert d'esprit aux risques associés à la singularité technologique et travailler ensemble pour développer des mesures de sécurité pour l'IA. Nous devons également réfléchir à la manière dont nous organiserons notre société et notre économie pour nous adapter à ces nouvelles technologies, en repensant peut-être notre système économique actuel, en trouvant de nouvelles façons de valoriser les contributions humaines à la société. De plus, avec l'avènement de l'IA et de la robotique, l'argent pourrait perdre sa valeur et être remplacé par de nouveaux systèmes de valeur basés sur des aspects non monétaires tels que la créativité, l'innovation et la contribution sociale. Nous devons également nous préparer à changer nos valeurs en tant qu'êtres humains car la domination de l'IA pourrait conduire à de nouveaux modes de divertissement et de nouveaux défis pour les êtres humains. En fin de compte, la singularité technologique est une étape importante dans l'évolution de l'humanité qui présente des risques potentiels, mais aussi des opportunités sans précédent et démentielles. En travaillant ensemble pour développer des mesures de sécurité et en repensant notre société et notre économie, maintenant la question que tout le monde devrait se poser, c'est l'humain va-t-il rejeter l'intelligence artificielle, donc ce qui serait très défavorable au progrès de l'humain, ou bien l'intégrer dans notre monde, qui serait donc très favorable au progrès humain.